sommes aujourd'hui le 17 Av. Avec l'aide de Hachem, nous allons continuer le shiur de Tomer Deborah. La mida de Over al Pesha. Si on explique que le mot de Over al Pesha, c'est-à-dire il passe outre, même si on a fauté à son égard. C'est la Torah Gimel, la Torah 3, Over al Pesha. Ceux et celles qui n'ont pas encore écouté les premiers shiurim, premiers cours, nous avons fait une préface sur le Tomer Deborah, l'amour d'Israël. Ça, c'est la grande ligne de chaque Ben Israël. C'est l'amour d'Israël. C'est d'essayer de toujours faire résider la Shekhinah dans le Ham Israël. Prier pour eux. Bimseot Nefesh. C'est-à-dire avec dévotion, avec abnégation, avec tout son âme, s'il peut. Il est marqué que tout celui qui, je pense que c'est Rav Nachman de Breslev, de mémoire bénie, qui a dit que tout celui qui a Avat Israël, il prie pour le Ham Israël, là où ils sont, dans toute leur situation. Il dit le Rav qu'il est très aimé de Hachem Yitbarach. Et ses prières sont exaucées. On ne perd rien d'inclure au pluriel nos prières. Si au même moment que tu pries pour toi, pour ta famille, au même moment tu le dis au pluriel et tu penses à la Shekhinah qui se trouve enracinée dans le cœur et dans l'âme de chaque Ben Israël et Bat Israël. Ça, c'est l'amour d'Israël, c'est cette préface que nous avons introduite. La deuxième, c'est la première Torah, Aleph, à savoir Mi El Kamocha, qui est comme toi Hachem, Barach, qui est au moment où un homme est faute, à ce moment même, Hachem lui donne la force de fauter. Et en même temps, il se fait humilier, si l'on peut dire ainsi, par les milliers de ministres d'anges qu'il a autour de lui. Les malachim voient leur roi bafoué, déshonoré. Ils se mettent en colère. Et l'Éternel les calme en leur disant « laissez faire ». Il aurait pu assécher le corps du fauteur pendant la faute. Mais il lui donne son énergie. Nous avons apporté des preuves. Torah bête. Nosé Avon, c'est celui qui supporte le destructeur qu'un homme a créé par ses fautes. Comme le déclarent nos sages dans le Maxime de nos pères, tout celui qui fait une mitzvah, il crée un défenseur. Et le contraire. Celui qui fait une avera, il crée un accusateur. Cet accusateur n'a pas comment se nourrir puisqu'il est spirituel. Il faut le nourrir spirituellement. Qui va lui donner des pommes de terre, de la viande, du pain? Il n'en mange pas tout ça. Il a besoin d'âme. L'Éternel, il aurait pu lui dire je nourris pas les destructeurs. Descends chez celui qui t'a créé et fais ce que tu as à faire. Nous avons expliqué cette Torah que l'ange il peut descendre et enlever le souffle de la vie du fauteur. Parce qu'il le fait avec son souffle, avec sa chaleur, avec son énergie. Et c'est ça qui crée une énergie négative, accusatrice. Mais Hachem, il ne fait pas ça. Il lui donne de quoi se nourrir, en attendant que cette personne fasse teshuva. Immédiatement, Hachem Yitbarach, quand il voit que la personne fait teshuva, il lui enlève cet accusateur. Il le récuse, il l'envoie bimsonotiam dans les profondeurs des océans, comme Vetashlich, le jour de Rosh Hashanah. Par les 13 principes de miséricorde, l'Éternel, c'est ce qu'on cite là-bas dans Rosh Hashanah, devant un fleuve, devant un robinet, une source d'eau, où on sait que l'Éternel c'est miséricorde, c'est pour ça qu'on va devant une source d'eau. Que Hachem Yitbarach, il peut prendre dans l'océan, dans ses profondeurs, tous les péchés des bénis Israël. Et il les lave.
avec cette eau. Il y a qui les noie, bimsolotiam, dans les profondeurs de la mer. L'eau symbolise la douceur, la miséricorde, la transparence. Et Hachem, à Rosh Hashanah, il le rend transparent de ses fautes devant lui. Nous allons aujourd'hui faire Torah Gimel, Ve'over al Pesha. Qu'est-ce que c'est Ve'over al Pesha? Le Rav Moshe Cordovero explique. Zo Mida Gedola. C'est une vertu grandiose. Shehare, car Ena Mechila Alide Shalia. Habituellement, lorsque deux protagonistes sont en dispute, il nous faut toujours un intermédiaire pour essayer de réconcilier, de jouer l'accordéon et de les unir, les réunir ensemble et d'obtenir le pardon l'un de l'autre. Ici, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même, vraiment lui-même, qui s'occupe du pécheur. Que dire-t-il, comme il est marqué, l'Éternel, c'est avec toi qu'est le pardon. Qu'est-ce que le pardon? On a l'habitude de dire Mehila. Mehila, c'est le pardon. Seliha, c'est aussi pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mehila, c'est le pardon. Mais Seliha, c'est autre chose. Vous écoutez? Cela veut dire c'est lui, Hachem, qui lave le destructeur. C'est-à-dire que l'homme, il s'est entaché son âme. Cette âme-là, elle est souillée. Quelle est la lessive? Quel est le produit qui peut laver un destructeur spirituel? C'est qui? Il n'y en a pas. Il s'appelle Hakadosh Baruch. Il est marqué dans Ésaïe, Ishayahu, dans son chapitre 4, verset 4. Im rahatz Hashem, lorsque Hashem lave, et soat benot Tzion, les excréments des filles de Tzion. Les filles de Tzion, c'est le Ham Israël, c'est la Neshama de Tzion. Tzion, c'est la Shekhinah. Hakadosh Baruch Hu, il lave les excréments des filles de Tzion. Hakadosh Baruch Hu lui-même, il lave la tâche d'impureté que possède l'âme qui a fauté à l'égard de Hachem Barach. Le Chen Ktiv, il est écrit aussi dans Ézéchiel, dans son chapitre 36, verset 27. Je vais jeter sur vous, asperger sur vous, maïm théorim, des eaux pures. Il existe des maïm. Il y a plusieurs sortes d'eau. Il y a maïm metukim, des eaux douces. Il y a maïm me'arerim. Il y a des eaux de malédiction. Ça peut encore se trouver dans ce bas monde, ce monde inférieur. Mais elle lave pas encore, cette eau-là ne lave pas encore le destructeur, la tâche créée par la faute, l'accusateur. Il faut le retirer de lui, de son âme. Car il est marqué à savoir que vos péchés, dit le prophète, sont gravés dans vos os. Comment enlever, comment retirer cette gravure qui est grave, en même temps gravissime, et en même temps ancrée, imprimée, intégrée dans les os. Je jeterai sur vous de l'eau pure. Ces maïm théorim ne se trouvent pas dans ce monde bas. Il doit les extraire d'un monde très 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 haut, qui s'appelle Me'al HaShamayim. Ou Shmei HaShamayim Me'al HaShamayim. Les cieux des cieux au-dessus des cieux. C'est là où se trouve Maïm, Shamayim, Sham, Maïm. Là-bas, il y a Hachem Barach, avec cette eau-là, il va purifier tous les lépreux de Jérusalem, tous les lépreux de l'âme. Il y a des corps qui ont des lèpres, il y a des âmes
des âmes qui ont des lèpres. Les lèpres des âmes, il n'y a aucun remède dans ce monde. Il nous faut faire la teshuva. Et la teshuva, c'est elle qui crée ces eaux, qui les font descendre des cieux au-dessus des cieux. Sham Maïm. Là-bas, il y a de l'eau. Vezarakti alechem Maïm Teorim. Je jetterai sur vous de l'eau pure. Regardez dans les Sofetevot, je voudrais ajouter avec l'aide de Hachem, parce que le prophète, quand il sort de sa bouche une parole comme celle-ci, qui est très belle, par la dictée de Dieu, Ézéchiel. Zarakti, regardez bien à la fin. Yud, Zarakti, la lettre Yud, c'est l'Éternel lui-même. Yud, c'est Dieu. Alechem, sur vous. Maïm, donc Alechem, à la fin, il y a un même. Maïm, il y a un même. Théorim, il y a un même. Vous avez un même et un Yud. Ce qui me donne la graphie du mot Mi-Maïm. De cette eau-là très très cachée, réservée, dans des trésors. Ce n'est pas un trésor. Il y en a 13 or. Trésors, 13 or, 13 lumières. Ce sont les 13 principes de miséricorde. Elles sont toutes composées de l'eau lustrale, de l'eau purificatrice. Et c'est de cette eau-là qu'il s'agit. Et c'est ça la notion vers al pesha. Over, c'est quoi over? S'il passe. On a l'habitude, il passe. Al pesha, il est réconciliant. Ça c'est l'habitude, comme c'est marqué que à Kadosh Baruch Hu, si vous voulez savoir qui il aime, quelle est la personne qui est choisie par Hachem et qui lui donne ce qu'on appelle, il est le fils de Gan Eden. Ezehu ben ha'olam haba. Quel est l'homme qui est le fils du monde futur? Le fils du monde futur. Vous avez dans d'autres textes que nos sages déclarent Kol Israël yesh lahem halek le'olam haba. C'est une Mishnah dans le traité Sanhedrin. Sadik Zayin Amud Bet. Tout Israël ont une part dans le monde futur. Vous avez vu la notion, la différence que nos sages, les nuances des termes. L'un, Ish lo halek. Vous avez un groupe du Ham Israël qui a une part au monde futur. Yesh halek. Il a une part. Yesh, c'est les initiales. Yud Shin Irat Shamayim. Halek le'olam haba. Selon la valeur qu'il a donnée à la Torah, au mitzvot, la crainte de Dieu, il lui donne à Kedmouchou son halek, sa part. Mida, keneged mida, mesure pour mesure. Chacun a sa part. Comment il a travaillé, comment il a fait le mitzvot, comment il a fait la tefillah, Hachem il Barach, il lui réserve une part que lui-même il a créée. Mais il existe une autre notion plus fine, plus raffinée, plus élevée, supérieure, laquelle Ezehu ben ha'olam haba. En quoi consiste le fils de Olam haba? Vous savez ce que c'est le fils? C'est celui qui va être à la table du roi, Hachem, instamment, comme un père avec ses enfants. Ils sont dans sa maison, à côté de lui. Il ne manque de rien. Il les protège, il les aide, il les chérit, il les gâte. Et il regarde, il contemple la majesté divine. Ezehu, en quoi consiste? Quel est? Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Le fils de Olam haba. Nos sages répondent. An vanetan ushval berer. J'explique. C'est celui qui est modeste et qui baisse toujours son corps devant Hachem. Il ne se dispute pas avec les autres pour Hachem. Il le fait pour Hachem et Barach.
Tout le monde a ses yeux sans méritant. Même celui qui lui fait des crasseries, entre guillemets, cette personne-là, c'est juste une marionnette devant Hachem, entre les mains de Hachem. Qu'est-ce que doit faire cet homme-là? Il lui pardonne. Parce que ça n'est pas lui, en fait. Nous, on s'accroche au bâton. C'est pas le bâton, c'est lui qui tient le bâton. Un ben olam haba, celui qui est shfal berech va'anvatenatan. Ça veut dire qu'il est humble, il est modeste. Et zehu ben olam haba kol ha'ma'avir al midotav. Et tout celui qui laisse passer sa colère, il la pose de côté et dit on verra après. Mais jamais il va se venger, il va donner ce que qu'on lui a fait en retour d'une vengeance, d'une rancœur, d'une dispute, d'une colère. Jamais. Parce qu'il est muhal al albono. Cela veut dire qu'il pardonne sur son déshonneur. Point à la ligne. Mais là, il y a quelque chose de notion plus grand encore. C'est Akadosh Baruch Hu, non seulement qui te donne la force pour faire la faute, qui ne t'assèche pas tes mains, ou tes pieds, ou ton cœur, ou tes yeux, au moment où tu fais la faute. Il aurait pu. Pas seulement cela. Que même l'accusateur que tu as créé, il le récuse. Mais plus encore. La tâche avec laquelle tu as entaché ton âme, à Akadosh Baruch Hu, quand tu fais tes chouvas, il la prend, il la lave. C'est lui-même envers. C'est comme quelqu'un qui passe le savon, la lessive, sur la vaisselle pour enlever la tache d'huile qui s'est encrassée ou la graisse qui s'est encrassée dessus. Vous imaginez un peu le Hesed Elyon, la grandeur de Hachem. Et moi, petit minus, l'homme, petit minus, si je ne réfléchis pas à ça un jour, je ne médite pas des heures et des heures, je ne peux jamais faire teshuva. Parce que je ne connais pas le Hesed, la grandeur de la bonté de Hachem à mon égard. Zarakti alechem ma'im teorim uthartem. Je déverserai sur vous de l'eau pure. D'où elle vient cette eau-là? Mima'im mishmei hashamayim. D'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut, très très haut. Hachem Yitbarach lui-même, il lave le pécheur. Je voudrais associer à ça un midrash très intéressant qui est rapporté dans le Yalkut Shimoni. À Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il va purifier les morts. Tous les morts vont ressusciter. Mais tous les morts ont besoin de la cendre de la vache rousse. Où on va trouver une vache rousse qui va, par ses cendres et associée à l'eau lustrale, va purifier tout ceux qui ont touché les morts, ceux qui sont morts, puisqu'ils sont la source de l'impureté et de la mort. Comment on va les purifier? La réponse est Kital orot alecha ba'aretz lefa'im tapil. Il est un verset qui dit que l'Éternel, il a une rosée. Cette rosée, elle vient d'une lumière. De cette lumière, il va créer la lumière de l'eau, l'électricité. Et c'est avec ça qu'il va purifier les morts. Et tous ceux qui ont touché les morts. Il y a un tal, une rosée magnifique. Cette rosée, en fait, elle s'appelle Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu, pas plus, pas moins. Toute personne qui s'attache à la Torah, il s'attache à Yud Kevavke. Toute personne qui prie Hachem, qui récite les 4 lettres de Yud Kevavke, c'est la plus grande rosée qui peut exister. Avec ça, on répond que Akadosh Baruch Hu, il est pur. Comment il va descendre dans les cimetières pour aller purifier les impurs? C'est possible, ça? Un Kohen ne peut pas rentrer à l'intérieur du cimetière. C'est marqué que l'Éternel brisera les tombes de marbre, de pierre, et il fera sortir les corps des bénis Israël qui vont ressusciter. Et il les purifiera. A priori, ça parle en même temps. En même temps qu'il casse les tombes, hein,
il les ouvre en deux, fait sortir, et en même temps il les purifie. Comment est-ce possible? La réponse est la suivante, c'est qu'Akadouche n'a pas besoin de descendre au cimetière, il ne rentre pas dedans. Je vais déverser sur vous de là-haut cette purification qui se fait par l'eau, l'électricité, et que vous créez grâce, parce que vous pardonnez à autrui, parce que vous gardez toujours la émouna, que rien ne vient par hasard, que tout c'est Hachem Yitbarach. Shiftecha mishantecha imainahamoni. L'Éternel, ton bâton et ton aide, c'est eux qui me consolent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que c'est ton bâton, qu'aucun être humain ne peut faire du mal à autrui. Personne ne peut maudire autrui, si ce n'est pas Hachem Yitbarach qui lui a dit de le faire. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, il nous apprend à nous aussi, on ne doit pas seulement garder la vengeance, réprimander autrui, à cause de ses heshbonot, à cause de ses calculs, pour la mitzvah, il m'a fait, je lui fais. Non. Laisse avec Hachem Yitbarach, renforce-toi dans la émouna. Tout y vient. Et en fait, on regarde vraiment toujours que quand il t'arrive quelque chose, c'est toi le fautif. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne commet pas d'iniquité avec aucune personne. C'est l'homme qui crée ses propres détracteurs. C'est l'homme. Si quelqu'un est tranquille, quelqu'un s'éloigne de la mahloquette, quelqu'un s'éloigne des mauvais camarades, il lui arrivera rien du tout. C'est à lui de se prendre en responsabilité. C'est lui le responsable, personne d'autre. Hakadosh Baruch Hu est là, très large. Mais il est mamash kidmoud et sarich liot adam. Il dit, le Rav Moshe Cordovero, comme cet exemple de Hachem Yitbarach doit être tout homme. Chez Loyomar, il ne doit pas dire, Vechi ani metaken masheploni hata oishit. Alors c'est l'habitude, et c'est naturel, c'est même légitime de dire, est-ce que moi, je vais réparer, je vais laver ce que monsieur m'a sali, ce que monsieur a fauté, a détruit? Loyomar kach, il ne doit pas dire ça. Chez Adam hoté. Puisque voilà l'homme, il faute ve'akadosh baruch hu be'atzmo. Et l'Éternel lui-même, chez lo alidé shaliah, il n'envoie pas un ambassadeur, une bonne pour le faire. Mais taken et mi'uvata ve'rohet so'at avon. Akadosh baruch hu lui-même, il répare les torpeurs que l'homme il a faites. Umikan dbayesha adam lashuv lahat. Et de là, un homme, il doit apprendre d'avoir honte, de ne pas recommencer, récidiver les fautes. Parce que tu vas toujours appeler le roi pour te laver les fautes. Et un petit peu de chouma dans ton visage. Quel moussard, quel moussard simple. Un mode de vie de tous les jours. Comment un homme, il doit réfléchir. Il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, je vais juste demander pardon. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Tu veux être le fils de Olam Haba? Tu veux? Ça veut dire à côté de moi, à ma table. Parce qu'il y a beaucoup d'invités. Mais les invités, ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être à la table du notable, Hachem. Il y a des gens qui sont un peu proches, ils sont un peu proches de la table du roi. Après d'autres, ils sont plus loin. Plus les invités sont proches, et plus Karov Adonai lechol korah. Il est dit dans les psaumes 145, la lettre Kouf, Karov Adonai, l'Éternel est proche, lechol korah, à ceux qui l'appellent. Lechol asher yikraohu be'emet, à ceux qui l'appellent en vérité. Pourquoi il y a des gens qui l'appellent et qui ne l'appellent pas en vérité? Mais tout le monde qui appelle Hachem, il l'appelle en vérité. Ça dépend. Si vraiment tu es Hachem, tu l'appelles en vérité. Pourquoi? Même quand il t'arrive des épreuves douloureuses, tu es meurtri, vexé, humilié. Mais tu sais très bien que ce n'est pas par hasard qu'il t'arrive des choses pareilles. C'est à cause de tes fautes. C'est la raison pour laquelle Rav Nachman de Breslev,
a dit, dans ses Etzot, le côté Etzot, dans ses les conseils qu'il a donnés, il a dit que avant de prier ou avant de pratiquer une mitzvah à Hachem, il faille que tu mettes en tête d'abord la teshuva. Parce que tu t'adresses à qui en fait? Pour qui tu fais la mitzvah? D'abord, ne la fais pas par système robotique, machinal. C'est une seconde nature. La mitzvah n'a pas d'âme. La mitzvah n'a pas d'énergie. La mitzvah ne te procurera pas une satisfaction complète. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait encore tes choix. Et le fait que tu classifies ce que nos hachamim par l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He jusqu'à Tav, les 22 lettres de l'alphabet, Achabnu, Bagadnu, Gazannu, Libannu, Dofi, Velashonara, ce sont des lettres qui ont pour racine les fautes que tu as procurées dans ta vie. Nous avons fauté, nous sommes rebelliers, nous avons trahi, Gazannu, nous avons volé. Tu ne peux pas passer à une mitzvah, à une tefillah, sans faire tes chouvas, c'est pas possible. Je citerai ce que dit un des grands maîtres de Moussard, le Rav Yosef Yuzel Horowitz. J'ai nommé le Sava de Novardok, qui a écrit un livre lumineux, Madregat HaAdam. Dans son chapitre sur la Teshuvah, il dit: toute l'erreur de l'homme, prenez ça comme une phrase qui peut être une notice dans la vie de chaque jour. Kol Adam, Toaï, tout homme faute, c'est-à-dire il est en erreur. Maché Kofetz, le fait qu'il saute, mais Avera, d'un péché. Les mitzvahs à une bonne action, à un commandement divin, à la pratique d'une mitzvah, Belo Teshuvah. Sans qu'au milieu, ici, il y a la Teshuvah. Il fait une Avera, tiens, il fait une Avera. Immédiatement, hop, il saute à la mitzvah, sans se rendre compte. Il dit ça, j'ai une grande erreur. Ça fait une Avera, attention. Tu ne peux pas faire une mitzvah de suite, c'est pas possible. Fais tes chouvas d'abord. Pourquoi, avant de faire une mitzvah, ça te prend combien de temps de faire tes chouvas? Quelques pulsions positives de tes chouvas, ça peut te redonner une résurrection. Alors si tu veux vraiment faire tes chouvas, c'est parce qu'il faut connaître qui est le grand Hachem Yitbarach qui est devant toi. Comme a dit le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, dans le portique de la Teshuvah, il a dit: Al-Tabit, ne regarde jamais les katnout avera sha'asita, à la petitesse du péché à tes yeux que tu as fait. Elle l'a mis chez Gadol en men lefaner. Seulement la grandeur de celui qui se tient debout devant toi. Ah, Kadosh. Ne regarde pas la petitesse, tu dis ça c'est rien, ça c'est rien. Ne regarde pas ça. Regarde la grandeur devant qui tu as fauté. Quand un homme il fait une avéra, il sait qu'il a fait une avéra. Cette avéra, attention, elle lui attire une autre. De facto, naturelle. Stop! Arrête. Réfléchis à la première vertu, Torah Aleph. Akadosh Baruch Hu, il m'a laissé faire la Avera, c'est possible. Avec la même énergie qu'il m'a procuré, j'ai fait quelque chose contre lui, c'est possible. Alors il a des sentiments de regret et de remords. Il faut qu'il ait ces sentiments-là. Il ne peut pas passer à la mitzvah, c'est pas possible. La deuxième, c'est que Akadosh Baruch Hu lui-même, j'ai créé un destructeur, mais ce destructeur, il t'a devancé avant de faire une mitzvah. Si tu ne fais pas tes chouvas ici, le destructeur, il est là.
Alors c'est un peu bizarre. Un homme, le roi lui a donné des centaines de mille de moyens pour s'amuser, pour jouir. Qu'est-ce que fait cet homme-là? Il loue des personnes pour détruire son palais. Est-ce que le lendemain, il peut se présenter devant le roi dans le même palais et lui dire, maître roi, seigneur, je prosterne devant lui, vous êtes et vous êtes. Vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes réconciliant, vous êtes... Il peut, mais bien sûr qu'il ne peut pas. Et pourtant, on le fait tous les jours, ça. Kadosh Baruch Hu, combien il est Rahman. Comme Rahman Hashem Yitbarach. Tu fais la Avera. Il te laisse faire la Avera. Tu crées le destructeur. Et il prend le destructeur, il le prend en charge. En attendant que tu fais tes choux là. Mais en attendant, ton âme elle est salie, il prend la lessive, Maïm Théorim, il le lave. Mais ça, tu dois avoir honte devant Hashem Yitbarach, devant sa grandeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Havot al-Vavot, dans le devoir des cœurs, il a dit, dans la portée de la Tchouva, au prix ha-kitsur ha-harata. Le fruit de la brièveté, ça veut dire on n'a pas le temps de faire une teshuva avec les 24 principes de Rabbi Yonah ou les 20 de Maïmonide. On n'a pas le temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Harata, le regret. Je dois regretter. Il est marqué dans les paroles de nos sages, tout celui qui fait Na'avera, celui qui fait un péché, Umit Bayesh Ba, il a honte d'avoir fait ce péché. Miyad Mohalim. Immédiatement, on lui parle. Lozaz Misham au Mohalim. Il dit, il ne bouge pas de là-bas. Ça veut dire, il ne bouge pas, ça veut dire, au même instant qu'il a quelques hirhouré teshuva, quelques regrets de teshuva dans ses pensées, dans le cœur, Akadosh Baruch Hu lui pardonne, parce qu'il est mis bayesh, parce qu'il a honte. Mais il a honte de quoi? Il a honte de ce que je viens de vous dire maintenant. Il faut essayer de prendre des exemples de la honte, des idées, des conseils de la honte, c'est ça là. Miel kamocha, nosé avon, et le troisième c'est ve'over al pesha. Akadosh Baruch Hu, il est over al pesha, il passe la savonnette. C'est lui-même qui pardonne. Il y a un autre verset dans les psaumes. Vesalachta la'avoni kiravu. L'Éternel, salachta la'avoni, tu sais quoi salachta, tu m'as pardonné? Non, il ne faut plus expliquer Vesalachta, tu m'as pardonné. Mahalta, c'est pardonné. Mehila, pardon. Ça c'est Mehila. Vesalachta, c'est plus grand encore. C'est Hashem Yitbarach. Salahta, rohetz, c'est celui qui lave la tache du péché, même quand elle est kiravu. Salahta la avoni kiravu, même si le péché il est gravissime. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il pardonne et il lave le péché. Voilà donc la Torah Gimel.